contente de venir vous revoir comme à chaque fois. Je suis toujours Anne le chat. C'est toujours sur ce pseudo que vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je viens dans mon, je sais plus, 49e podcast peut-être, pour pouvoir vous montrer ce que j'ai cousu dernièrement. Aujourd'hui, que de la couture. J'ai 7-8 pièces à vous montrer, alors on y va tout de suite. Alors, avant de commencer, je vous montre ce que j'ai sur moi. J'ai ressorti à l'occasion de ce Me Made May ma petite combinaison Jolie Môme, qui est une combinaison pantalon, hop, voilà, avec le bas qui est assez large, qui est une combinaison de Atelier Scamite. Voilà, que j'ai confectionné il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, je ne sais plus, que j'ai boudé l'année dernière, c'est-à-dire que je ne l'ai quasiment pas mise, et là je trouve qu'elle est assez dans la mode actuelle, avec des pantalons très fluides, très larges, etc. Elle a sa petite taille qui est resserrée, je vous montrerai une photo ici que j'ai pu justement faire à l'occasion de ce Me Made May. Et en plus, je trouve qu'elle va très bien avec un de mes petits gilets tricotés qui est le Vitamine D. Donc la viscose, j'avais dû l'acheter à l'époque chez RL Tissu. Et donc effectivement, je me dis que je m'en referai bien une à nouveau. Mais avec l'encolure qui est moins, avec un décolleté moins plongeant, vous voyez. Voilà. Alors, la chaise ne grince plus, puisque j'ai changé et que j'ai désormais un tabouret qui se monte et qui se descend. Mais voilà, il faut faire parfois preuve un petit peu d'équilibre pour se mettre dessus, puisque c'est un tabouret, on a un peu l'impression d'être comme sur un ballon. Donc je vais essayer de garder toute ma dignité tout au long de ce podcast. Voilà, alors on y va, donc au sommaire des cousettes que j'ai déjà réalisées les dernières années, donc ça ira un petit peu plus vite, et puis d'autres qui sont complètement nouvelles et qui me permettront de pouvoir vous donner un petit peu plus de détails sur mon ressenti, parfois positif, parfois un tout petit peu plus nuancé. Alors on commence tout de suite par une cousette que j'ai déjà réalisée 2 fois. Il s'agit de la robe MS May, du temps où MS était Mounasiu et qui est désormais Majam. Et donc c'est une petite robe que j'avais déjà réalisée à 2 reprises, dans une version toute noire, très intemporelle, que je porte très régulièrement. Et une autre que j'avais refaite l'année dernière dans un crêpe de viscose ou de polyester qui était beaucoup plus léger, hein. Et voilà, et moi, voilà, je vous montre donc déjà de quel patron il s'agit. Donc vous voyez, c'est une petite robe qui a un col V devant, léger col V sur l'arrière. Sur l'arrière, normalement, il y a une fermeture éclair, il y a des pinces sur le buste devant et sur l'arrière, ce qui lui donne je trouve une jolie silhouette. Les manches sont à même, hein, donc elles sont dans la même pièce de tissu. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait sur le devant, on a un pan qui fait un effet portefeuille, mais uniquement sur le bas. Moi, sur mes 3 versions, je les ai réalisées sur des tissus qui sont à base d'élastane, avec donc un petit peu d'élasticité, ce qui m'a permis d'éviter l'étape de la pose de la fermeture éclair, et donc d'avoir en fait une parmenture qui va être à l'intérieur sur l'ensemble de la robe, et donc je l'enfile directement comme ça. Et c'est un petit bout de robe que je trouve extrêmement saillante. Alors je vous montre tout de suite cette fois-ci mon choix de couleurs et de tissus. Voilà, donc tenez, je me recule aussi un peu. Voilà ma version, qui est une version bordeaux lit de vin. Ouais, vous avez à peu près la bonne couleur. Voilà, c'était un coupon que j'avais dans mon stock depuis déjà quelques temps. Je ne me rappelle pas du tout où je l'avais acheté. C'est un crêpe de polyester. Voilà, je vous montre à la texture qu'il a. Donc l'intérieur, voilà, on voit que c'est du polyester. Donc c'est un
J'aime bien son tombé qui est assez lourd et très fluide, qui froisse relativement peu. C'est un tissu en plus qui du coup s'effiloche pas trop, donc en fait même sur l'intérieur j'ai pas fait de surjet, j'ai juste fait une piqûre comme ça. Et voilà, donc oups, vous retrouvez donc l'encolure devant, l'encolure dos qui est là. Donc l'encolure, je suis en train de vous la montrer à l'endroit. Non, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc légère encolure sur le dos. Et puis donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai du coup la parementure qui fait l'intégralité en fait du col, au lieu de cette finition avec une fermeture éclair. Et donc on a ici ce pan qui ne permet de dévoiler rien du tout, puisque l'autre pan se situe quasiment ici au niveau de la pince. Donc on a quand même quelque chose qui se chevauche sur une bonne moitié de la jupe. Donc et comme le tissu est quand même assez lourd, je trouve que ça lui donne vraiment un très joli tombé. Voilà, donc les petites manches très faciles, c'est uniquement donc des ourlets. Ici que j'ai fait juste, d'ailleurs au point droit, parce que j'ai pas de problème, j'ai pas eu besoin de ressortir ici ma recouvreuse. Et voilà, donc c'est une robe qui est vraiment très rapide à faire. Et vous allez le voir, j'ai quand même pas mal de tenues maintenant là qui sont plutôt dans des tissus unis. Qui s'explique par le fait que je trouve que enfin, ça s'associe quand même beaucoup mieux avec d'autres pièces de la garde-robe. Je pense qu'il y a quand même une influence aussi, où en ce moment on voit pas mal de choses qui passent avec des tissus qui sont plutôt des tissus avec des tons qui sont relativement forts, mais des tissus donc unis. Donc j'ai sûrement un peu d'influence là-dedans. Voilà. Sur mes encolures en V, je vous montre aussi donc sur l'intérieur, je suis à l'intérieur là de ma parementure, et donc j'ai ce fameux droit fil thermocollant qui est en fait une petite bande thermocollante dans laquelle on a en fait une piqûre qui est déjà faite. Je ne sais pas si vous allez la voir ici, elle apparaît en blanc, voilà, et qui permet au thermocollant en fait de se figer, de ne pas se perdre de sa, enfin de garder de la tenue. Et donc j'essaye dans la mesure du possible d'y penser pour en mettre à chaque fois que j'ai une encolure en V, puisque évidemment ici c'est cousu en fait dans le biais, et dans le biais on a souvent des mauvaises surprises de tissu qui se détend, et donc d'encolure qui du coup n'est pas plaquée et qui aurait tendance à faire des petites vagues pas forcément super gracieuses. Donc voilà, voilà ma petite robe qui ira parfaitement avec des petits gilets noirs, gilets tricotés. Donc noir, j'en ai un ou deux, ou des petites vestes. Tenez, par exemple, moi pour faire passer mes examens de fin d'année, j'ai un petit blazer noir du commerce, et je pense que ça c'est vraiment en plus la robe qui libère complètement le ventre, et dans laquelle je me sens extrêmement bien, et où je peux tenir une journée entière sans être comprimée au niveau du ventre. Voilà, vous saurez tout. La taille que moi j'ai choisie, c'est une taille 40, mais que j'ai agrandie par habitude à la taille 42 au niveau donc de ce point ici de taille, et que là en fait j'ai même agrandi un petit peu plus, parce que mon tissu ici, à la différence du tissu noir, vous voyez qu'il a un peu d'élasticité, mais je suis quand même ici au max, et donc je me disais que j'aurais peut-être un peu de mal soit à la passer, ou soit que c'est quelque chose qui allait peut-être me serrer justement au niveau de la taille. Donc du coup exceptionnellement pour celle-ci, j'ai décidé de la grader en taille 44 pour justement que ça passe, que je sois à l'aise et que je n'ai pas de fermeture éclair à faire, et c'est parfait. C'est parfait pour celle-là. C'est du crêpe de polyester, c'était un coupon d'1,60 m que j'ai utilisé en totalité, donc 1,60 m, parce qu'en plus, je sais pas combien ils préconisent ici au niveau du tissu, mais je dois être à peu près dans ce qui est préconisé, mais sachant qu'en plus mon tissu n'a pas de sens, donc je peux très bien l'utiliser recto verso. Toujours prévoir un petit peu plus si on a un tissu avec des motifs, et donc je lis ici que effectivement c'est la raison pour laquelle ils préconisent plutôt 2 mètres de tissu. Sinon donc c'est
patron que vous pouvez retrouver chez Majam en PDF. En PDF, il doit être autour de 10 €, peut-être 11, ou entre les deux. Au niveau de la gamme de taille, ici, moi, je l'avais de 34 à 48. Il se peut qu'au niveau du PDF, l'extension dorénavant aille sur des tailles supérieures à vérifier. Et voilà, j'ai rien d'autre à vous dire. Je relis rapidement mes petites notes. Ah oui, je voulais vous montrer ça aussi, ce que je fais dorénavant. Là, vous savez, on a toujours les parmentures qui se baladent là. Donc ça, ok. Donc ici, en général, quand on la porte, en fait, la parmenture ne ressort pas. Donc moi déjà, chose obligatoire que je fais quasiment tout le temps, c'est que je fais une piqûre, une sous-piqûre. Hein. Donc c'est quand on prend à la fois la parmenture ici, avec la marge de couture de l'autre côté, donc pour faire une piqûre, mais qui va se retrouver sur l'intérieur en fait de la cousette. Et comme en plus moi par exemple ici j'ai un tissu qui se froisse, enfin qui ne se marque pas forcément beaucoup au fer, en fait la sous-piqûre elle a pour avantage de permettre que c'est comme si on avait derrière passé un coup de fer sans l'avoir fait. C'est-à-dire que le tissu se replie de cette manière, rien que grâce déjà à la sous-piqûre. Sinon, ce que je voulais vous dire ici, c'est que bon, il est classique du coup pour fixer une parmenture de faire quelques points. Donc avant, moi, ce que je faisais, c'est qu'à la main, je faisais ici dans le sillon une piqûre qui allait du coup me reprendre. Voilà, de cette manière-là, j'allais faire quelques points pour fixer donc la parmenture en même temps et que ce soit peu visible ici. J'ai trouvé à un moment une autre petite technique que je fais régulièrement ou quand je peux, c'est qu'en fait, voilà, donc là vous voyez, je suis sur l'intérieur, je vais faire en sorte de faire coïncider, voilà, ici ma marge de couture de parmenture avec la marge de couture ici épaule et de faire quelques petits points à la machine à coudre en faisant un aller-retour comme si je faisais un point d'arrêt, vous voyez bien ici. Et ce qui fait que du coup c'est rapide et ça se voit ni sur l'envers ni sur l'endroit, voilà, puisque c'est pris uniquement sur les marges de couture. Et c'est pas mal. L'avantage par rapport à la couture dans le sillon à la main, c'est que c'est plus rapide à faire et que c'est plus costaud. Donc voilà, donc elle est parfaite, tissu au tombé lourd qui est parfait pour cette robe. Ah, j'ai mis attention au fer à repasser qui peut avoir tendance à lustrer ces types de tissus qui contiennent du polyester et de faire attention à soit utiliser en fait un tissu entre votre fer à repasser et votre tissu ici de robe, ou d'utiliser effectivement une pâte mouille, ou en tout cas sinon de passer le fer à repasser sur l'intérieur. Donc j'ai eu une petite peur et finalement j'ai cru l'avoir à un moment lustré par là et puis en fait ça disparaissait au bout de 5 minutes, donc je n'ai pas de traces. Donc faites attention quand même, c'est un... Enfin moi ça m'arrive aussi, on le sent tout de suite quand le tissu en fait sur le fer à repasser ça se met à coller, enfin faut... En général, quand c'est comme ça, c'est que c'est déjà trop tard. Voilà, donc pour ma petite robe MS. Mais, alors, tant que j'y suis, je vais vous parler d'une autre réalisation que j'avais déjà fait une fois, je crois. Et qui ira très bien d'ailleurs avec ma petite robe. Il s'agit d'un gilet. Donc en fait, moi, j'aime beaucoup porter des gilets longs, enfin avec des pans un petit peu asymétriques, enfin des gilets, voilà, des gilets en maille, puisque dans les salles de classe, on est tout le temps en train de passer du chaud au froid, et donc j'arrive avec mon gilet, je l'enlève, je le remets, enfin voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie
de mes obligatoires de ma garde-robe, et j'avais toujours beaucoup de petits gilets comme ça du commerce que j'avais, mais qui commencent peu à peu à se trouer, à s'user, à vieillir, etc. Et pas forcément l'envie d'aller en racheter en magasin. Donc j'ai trouvé mon bonheur dans un magazine qui est un Autobris, voilà, qui date de automne-hiver 2017. Donc il est comme ça d'un côté et comme ça de l'autre, si vous voulez vérifier que vous l'ayez peut-être vous-même déjà dans votre patron-tête. Et donc j'ai réalisé ce gilet qui s'appelle le Floated Front, les pans flottants. Voilà, vous voyez que c'est un gilet, donc on voit ici d'ailleurs une des pièces du devant qui explique effectivement qu'on a ces pans qui sont un petit peu décalés, voilà, et qui sont un petit peu, on va dire, dans le biais, ce qui leur donne un très joli tombé. Voilà, donc il y a une petite ceinture qui est prévue que moi je ne fais pas, mais c'est une jolie pièce que j'ai déjà réalisée il y a 2 ans peut-être, et que j'aime beaucoup, et donc que j'ai décidé de refaire. D'autant plus que j'avais un coupon de maille en stock, alors là qui date aussi de très longtemps, je sais même pas non plus d'où ça vient. Donc c'est de la vraie maille, hein. De la maille tricotée, je veux dire. Voilà, qui est assez... c'est pas du jersey, hein, c'est de la maille tricot. Voilà, qui est toute douce, qui est moyen en termes d'épaisseur. Et donc je vous montre tout de suite ma version. Voilà. Elle est assez longue. Je me rappelais pas que ce gilet était assez long, parce que sinon je l'aurais peut-être un petit peu raccourci, mais c'est pas grave. Là c'est un gilet mi-saison, ou même qui va bientôt aller dans mes affaires d'ailleurs d'hiver, hein. Donc mais si je me refais une petite version davantage en jersey, peut-être que je le raccourcirai un petit peu. Donc vous voyez que ce qui est très sympa, c'est les finitions. Voilà, donc on a une finition ici avec une petite bande de propreté qui est joliment intégrée ici dans cette couture ici, et après tout du long dans le retour ourlet de ce pan. Voilà, donc très très jolie finition. Et donc pour essayer de lui donner un côté un petit peu moins gilet du commerce, je lui ai rajouté un petit imprimé ici. Alors c'est pas un imprimé, c'est un appliqué, donc avec un autre coupon de cette fois-ci de jersey que j'avais en stock, et sur lequel je suis venue apposer un point décoratif qui doit être une sorte de point de feston de ma machine à coudre. Voilà, et qui m'a permis de pouvoir le poser tranquillement ici sur mon gilet. Donc si vous regardez sur l'intérieur, c'est assez propre aussi. Voilà, on voit que le point décoratif. Et pour faire ça, je crois vous l'avoir déjà dit dans un plus ancien podcast, parce que ce qui est difficile ici, c'est de faire un appliqué jersey sur du jersey. Une fois sur deux, on a le tissu, en fait, ça se met jamais comme on veut, et on a des gros boudins qui se forment à certains moments, surtout quand on finit l'appliquer. Donc moi ce que je fais, c'est qu'en fait là, cette étoile là en jersey, je l'ai thermocollée. Donc j'ai du thermocollant double face, donc ça s'achète en mercerie, hein. C'est à dire qu'en fait on colle d'un côté, il y a une sorte de papier qui est collé dessus, donc on passe au fer, et en fait après on peut retirer la deuxième feuille sur le dessus, et de nouveau le coller au gilet, la poser. Ça va déjà nous permettre de le fixer et de savoir exactement où le poser, voilà, pour que ce soit bien bien symétrique. Et seulement après je viens faire le point décoratif tout autour. Alors l'autre avantage d'utiliser ce thermocollant, c'est que ça va rigidifier en fait ici la maille, et ça va éviter à la maille d'avoir son côté élastique, et ça va se travailler finalement comme si c'était plus ou moins du chêne et trame. Et donc là, à partir de ce moment-là, l'appliquer
est réalisable très facilement. J'ai fait une taille 40 et ça me va bien au niveau carrure, pas de problème. Comme je vous l'ai dit, peut-être un peu long, d'ailleurs je crois que pour Autobri, je me rappelle pas quelle est la stature, mais j'aurais pu largement, il doit me tomber à peu près juste au niveau des fesses ou en dessous des fesses. J'ai dû utiliser 1,40 m sur le 1,60 m que j'avais de ce coupon là, ce qui correspond tout à fait à ce qui était prévu dans le patron. Alors Autobré, moi j'aime beaucoup parce que les quelques pièces en fait que j'ai fait de mes magazines, ça s'emboîte toujours parfaitement bien. En revanche, bon voilà, il faut toujours avoir un niveau de couture déjà initial, voilà, de savoir déjà coudre, puisque les instructions qu'on a ici, ça commence ici à partir de assembler. Donc vous voyez, c'est uniquement du texte, sans aucun schéma. Et ici, on a en plus une difficulté qui est justement la manière de pouvoir poser cette petite bande, de savoir comment la prendre en sandwich avec la couture épaule et prendre en même temps le retour ici du gilet pour qu'une fois qu'on remet tout à l'endroit, bah, c'est magique, ça fait la super finition dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est difficilement compréhensible avec les explications qui sont ici. En fait, si c'est un peu similaire, mais pas tout à fait, mais un peu rapprochant à la finition du Sophia, de la blouse Sophia de la maison Victor, dont je vous parlerai d'ailleurs juste après. Donc si jamais vous voulez aller regarder une vidéo sur YouTube, ça va vous éclaircir sur le montage de ce gilet, si vous voulez à peu près l'extrapoler. Voilà, ce modèle-là, c'est à peu près la même chose. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, à refaire. Et moi, donc en ce qui me concerne, vraiment un joli basique que je vais à coup sûr beaucoup porter sans aucun problème. Voilà. Donc, voilà pour ma deuxième pièce. Et je vais maintenant passer à ma troisième pièce. Ah bah tenez, je viens de vous parler du Sophia de la maison Victor. Ça va aller vite, j'en ai fait une autre il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça doit être ma 5e Sophia. Donc là, je l'ai cousue il y a 2-3 semaines. Je pensais qu'en fait j'allais pas la mettre, et puis vu les températures des dernières semaines, il se trouve que je l'ai portée la semaine dernière et je l'ai bien supportée. Donc j'ai réalisé cette fois-ci une version dans un super joli jersey viscose qui est tout doux, on dirait un tissu peau de pêche, on dirait du modal, que j'ai trouvé chez Mondial Tissu avec un imprimé. Alors c'est des fleurs, mais c'est un peu limite abstrait. Et je savais que je le voulais en blouse Sophia. Donc j'adore toujours autant ce magnifique drapé. Voilà. Donc je vous montre recto et verso. Enfin verso, il n'y a pas grand chose à voir. Et pour voir toutes les modifications que je fais, moi je rallonge d'au moins 5 cm, je rallonge les manches, etc. Donc je vous renvoie sur d'anciens podcasts où j'ai pu les réaliser. Et je vais juste voilà, vous montrer. Ici, on a le même système de bande de propreté rapportée ici, qui est pris dans cette couture ici, et avec le retour ici, ce retour de ce pan extérieur qui revient sur l'intérieur. Et donc par rapport au gilet que je vous ai montré tout à l'heure, c'est pareil, sauf qu'en fait cette bande là est beaucoup plus courte là sur mon gilet, puisqu'après sur le gilet on vient la surpiquer, alors qu'ici on la laisse complètement libre pour respecter le drapé pour cette blouse Sophia. Donc celle-là, je l'adore. Là je vais quand même la remiser, sauf si la semaine prochaine on a encore des 14-15 degrés, mais sinon elle devrait bientôt réinvestir mon
mes affaires plutôt d'automne-hiver. Je l'espère en tout cas, et elle sera prête à être portée la prochaine fois, la prochaine saison. Alors voilà pour d'ailleurs ces coutures qui sont plutôt des coutures mi-saison, encore un petit peu dans le printemps, début du printemps, bien froid, hein, puisque voilà, même que ce soit au niveau des textures, des manches longues, ou au niveau même des couleurs, on peut pas dire que je sois complètement dans de l'estival. Donc celle que j'ai achetée, que j'ai craqué, que j'ai acheté chez Rascol. Donc c'est cette gabardine de coton d'un joli vert prairie qui est intitulée Matcha Leaf. Voilà, qui est vraiment... j'avais hyper envie de ce type de couleur. Ça se discute pas, hein, voilà. Je trouve qu'il est vraiment très beau, mais comme vous le voyez, le tissu, il se tient tout seul. Hein. Tac, voilà. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma gabardine de coton? Donc me voilà à scroller sur Instagram, regarder un petit peu ce qui me ferait envie. Et j'affine quand même un petit peu ma recherche. Je me dis, tiens, je verrais bien une petite jupe trapèze, puisque ce tissu a beaucoup de tenue, une petite jupe trapèze, ce serait pas mal. Alors en jupe trapèze, j'ai déjà fait une jupe de la Maison Victor il y a assez longtemps, mais qui a un boutonnage sur le devant, donc c'est pareil avec ce tissu qui est quand même assez épais, je ne savais pas si je voulais ça. J'avais également la jupe de Rosary Skirt de Pauline Alice, hein, que j'ai refaite d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça, mais qui a également en fait tout un boutonnage en fait sur le devant, et j'ai peur qu'avec ce tissu, bah, du coup c'est au niveau du ventre, ça fasse pas très très joli avec les surépaisseurs de la boune de boutonnage et des boutons. Et donc je me dis, il y a sûrement possibilité de trouver encore une autre jupe qui soit un petit peu différente, et je trouve mon bonheur chez... je vais retrouver son nom, les Lubies de Cadia, où je n'étais jusqu'à présent encore jamais allée, voilà, et elle a un patron qui date d'il y a 2 ans, qui s'appelle Livia, voilà, donc la jupe Livia présente donc cette petite jupe, hein, dont on voit ici qu'elle est réalisée en 3 pans devant, 2 pans derrière, avec des petites pinces, ici un système donc de sorte de découpe princesse, sauf que il s'agit d'une jupe, et surtout voilà des petits festons qui sont proposés avec des boutons qui sont décoratifs. Donc pour pouvoir la réaliser, et on a tout simplement la version également sans rien, qui serait une version parfaitement basique. 2 ciseaux sur 5, c'est un patron qui est proposé de la taille 34 à 56, donc une très belle gamme de taille. Et donc, qui doit être autour de 10 €, c'est ça, voilà. Il n'y a que 12 pages à imprimer, donc ce qui est quand même très bien. Alors, j'ai pas trouvé un système de calque sur Acrobat Reader, mais c'est pas très grave. Et alors, attention, par contre, j'avais 2 pages qui étaient dans un autre sens, qui étaient la page 6 et la page 10, hein, ce qui fait que j'ai dû réimprimer après. Et en fait, Cadia m'a gentiment répondu assez rapidement pour me dire qu'en fait, il faut choisir orientation automatique quand on imprime son patron. Donc moi, j'avais jamais vu ça ailleurs. Moi, j'avais vu taille réelle et tout ça, mais apparemment, il faut choisir orientation automatique si vous voulez avoir parfaitement vos 12 pages qui se collent exactement comme elles doivent l'être. En plus, donc, ça nous demande 75 cm de tissu pour une laisse d'1,50 m entre la taille 34 et 46 et 1,20 m au-delà. Et donc, je vais vous montrer ma réalisation à partir de ce petit patron. Voilà. Donc une petite jupe trapèze avec le détail des festons ici qui sont maintenus avec des boutons ici couleur bronze. Voilà. Une fermeture éclair qui est parfaitement invisible grâce au pied spécial que j'ai sur ma Bernina. Voilà. Tac. Et puis, juste pour vous montrer donc l'intérieur est ainsi. Donc c'est pas mal du tout au niveau des finitions qui sont proposées.
Et hop, voilà, je vous la montre encore une fois. Donc on retrouve ici les 3 panneaux. Et sur l'arrière, on a juste 2 panneaux ici. Voilà, il y a une couture ici qui est surpiquée, ce qui est proposé dans le patron. Et on a également 2 petites pinces qui vont justement permettre de bien fitter ici la jupe sur l'arrière. Alors, je suis ravie de ce modèle et ravie de ma réalisation et également ravie d'avoir utilisé donc cette gabardine qui manque effectivement un peu de souplesse pour confectionner en fait cette jupe. Je trouve que c'était vraiment le patron idéal. Ça me laisse effectivement le ventre ici un peu libre d'une patte de boutonnage ici en plein milieu. Et je trouve que vraiment il était vraiment parfaitement adapté à utiliser ces gabardines là. Alors le livret est très facile à compulser. Il y a pour les petits points techniques, puisqu'il y en a quand même quelques-uns, notamment la fermeture éclair invisible, le fait de surpiquer, des choses comme ça. Enfin, de toute façon il est assez facile, hein, mais les quelques points techniques en fait dans le livret explicatif, il y a des QR codes qui sont tout simplement à scanner, et j'ai pas regardé mais qui doivent permettre, si regardez pour un, donc qui permet en fait de renvoyer dans des vidéos YouTube qui sont proposées directement par Cadia, donc aucun problème là-dessus. Moi, alors, dès le départ, j'avais rallongé en fait la jupe parce qu'il me semblait qu'effectivement sur les photos qui étaient proposées par la créatrice, qu'elle était quand même assez courte. Et j'ai bien fait, donc au total, en fait, finalement, je l'ai rallongé de 4 cm et demi. Et j'ai fait un ourlet de 1 cm au lieu d'1 cm et demi, donc ce qui fait que je l'ai quasiment rallongé en fait de 5 cm par rapport à la situation, à la proposition initiale. La petite modification que j'ai faite, qui était un petit peu involontaire, si vous regardez bien, en fait, les festons qui sont proposés ici sont des festons qui vont vers l'extérieur. Ce qui n'est pas le cas en fait de ma version à moi. La raison est la suivante, c'est qu'en fait, voilà, pour surfiler ou plutôt surpiquer en fait cette couleur qui est un petit peu atypique, il se trouvait que dans mon stock, j'avais le vert qui était juste parfait pour ce faire, sauf que j'avais vraiment qu'un fond de bobine. Et donc, quand j'ai réalisé les festons, je les ai surpiqués avec ce fil là d'un côté, mais de l'autre côté en fait j'ai utilisé un gris foncé. Donc j'ai posé mes festons comme indiqué par Cadia, et en fait j'avais pas percuté qu'il fallait ensuite rebasculer les festons de l'autre côté. Donc j'avais à ce stade là déjà tout assemblé, et il me restait 2 solutions, soit tout défaire pour remettre les festons dans la bonne position, ou soit me dire que finalement les festons pouvaient être posés de cette manière là, et c'est ce que j'ai finalement fait, et je suis finalement très contente parce que ça lui donne un petit charme tout à fait original. Et en fait les personnes qui connaissent pas le patron original ne savent pas que je les ai inversés, je pense. Alors au final, cette jupe, en plus, elle taille parfaitement bien. Donc là, petit rapport avec ce que je viens de dire juste avant. Sur mon précédent patron, donc là, comme je vous l'ai dit, le 42 indique une taille en centimètres de 80 cm, qui est parfaitement ce qui me concerne. Et j'ai utilisé donc la taille 40 pour le reste, ce qui est parfait. En plus, cette petite jupe, elle tombe pile, non pas taille haute mais juste en dessous, donc moi je trouve que c'est pile la longueur et la hauteur de jupe en fait que j'aime porter, et ça me permet de pouvoir la porter avec beaucoup de petits basiques très sobres pour aller avec. Donc j'en suis très contente, et je pense la refaire dans une autre gabardine, je pense de coton, peut-être sans les festons, je sais pas, ou quand même avec les festons, je sais pas. Mais cette petite jupe me plaît beaucoup. Donc voilà, je vous aurais montré
mes petites photos portées. Et pour finir, je me disais tiens, qu'est-ce que je pourrais porter avec cette petite jupe, mis à part un petit top noir. Voilà, je me disais tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon stock en termes de tissu qui pourrait aller avec. Et j'ai trouvé cette petite viscose très anglaise, je trouve, dans le style, et qui avait cette petite couleur verte qui était idéale, je trouve, voilà, pour aller avec cette petite jupe. Alors j'avais un coupon de à peu près 1,50 m. C'est très fluide, hein, c'est du toucher un petit peu Batiste, limite Liberty au niveau du toucher, donc c'est très agréable. Et j'ai décidé de ressortir un vieux patron en fait que j'avais déjà réalisé, qui est la blouse aérienne de MLM Patron, dont je n'ai pas le visuel ici, donc je vais vous le mettre ici. Donc il y a une petite blouse que j'ai déjà réalisée à 2 reprises. Et dont une en fait que je porte très souvent, je vous la mettrai ici, c'est une version bleue à pois blanche que j'aime beaucoup. Donc je me suis du coup, comme le patron était déjà décalqué, je me suis dit bah tiens, allez banco, on va lui faire une petite blouse aérienne de ce tissu. Et donc voilà ce que ça donne. Donc on retrouve le col V ici, légèrement arrondi, des manches 3/4. Elle se finit en fait dans le patron par une version complètement droite, et donc vous voyez ici que, comme sur ma précédente version, j'ai rajouté un petit élastique rond à l'intérieur de l'ourlet que j'ai fait pour pouvoir la remonter et lui donner un petit côté blousant, parce que sinon à l'état elle est vraiment très longue telle qu'elle est prévue dans le patron. Donc ainsi bah, elle me va parfaitement. Alors comme vous voyez au niveau du montage, il n'y a rien de plus facile, c'est juste une parmenture. Donc parmenture qui est entoilée, je ne sais pas si c'est préconisé, mais en tout cas je l'ai faite. Voilà, comme tout à l'heure, ce que je vous indiquais, elle est sous-piquée, ce qui permet d'améliorer le repassage ici de l'encolure en V. Et je pense que j'aurais pu en plus remettre une bande de thermocollant, de droit fil thermocollant ici. Alors, elle passe, hein, mais je pense qu'elle aurait pu être encore plus plaquée. Voilà, si pour que ça soit encore mieux, enfin quoique là avec un bon repassage, vous voyez qu'elle elle baille pas, mais j'ai eu un petit doute au moment où je l'ai cousu. Et ça a l'air de s'être bien voilà, affiné, enfin je veux dire bien comporté en termes de tissu au moment où je l'ai repassé. Alors, je me suis un petit peu bougée pour éviter le reflet intempestif dans les lunettes. Donc cette petite blouse, en fait, je me rends compte que quand je l'avais confectionnée les premières fois il y a quelques années, j'étais pas aussi attentive en fait à tous les détails que je ne le suis maintenant. Et donc cette blouse, en fait, à chaque fois que je la porte et que je commence un petit peu à remuer, je me rends compte que la couture en fait d'épaule bascule au moins de bons centimètres sur l'arrière, ce qui contribue, je veux dire, voilà, un petit peu à la déséquilibrer. Donc je pense qu'effectivement il y a un petit, enfin voilà, elle n'est pas aussi aboutie peut-être en termes de patronage que d'autres blouses que j'ai, donc je ne suis pas sûre en fait de la refaire. J'essaierai de me retrouver une petite blouse comme ça, qui est peut-être un petit peu mieux équilibrée entre les manches, le devant et l'arrière, parce que en fait en réessayant ma blouse bleu marine depuis, je m'aperçois que j'ai exactement le même problème en fait sur cette blouse là. Donc j'essaierai de me retrouver un autre petit basique tout bête, voilà, comme ça, mais qui me permet voilà, de pouvoir rapidement me faire une petite blouse pour aller avec d'autres cousettes. Bon, en tout cas celle-ci sera bien portée, et je vous mettrai donc évidemment les photos aussi de cette petite tenue complète jupe plus blouse. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Pas de tricot pour cette fois-ci. Alors non, que je n'ai pas tricoté depuis,
c'est que mes tricots en cours ne sont pas finis et que comme d'habitude j'aime bien vous montrer en fait mes tricots une fois qu'ils sont complètement aboutis, donc il y a des chances pour que la prochaine fois vous ayez un tricot ou peut-être même deux en programmation. Voilà, j'ai déjà plein d'idées pour mes prochaines cousettes. Évidemment, j'aurais bien envie aussi que le beau temps revienne ou vienne tout court pour pouvoir confectionner des petites jupes ou des petites robes avec des tissus bien plus aériens et des tenues avec des manches plus courtes ou sans manches. On verra bien, ce sera au gré de la météo et de mes envies. Et puis bah écoutez, je vous laisse me dire en commentaire quelle cousette vous avez préférée parmi toutes celles que je vous ai présentées, s'il y en a une qui, voilà, qui vous plaît particulièrement. Puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.